Coucou tout le monde et bienvenue à vous, bienvenue aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés également. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir pour une nouvelle voyance concernant l'actu. Je ne savais pas si j'allais pouvoir venir aujourd'hui ou non et puis vous m'auriez manqué donc. Me voilà, je suis de retour. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout le monde va bien et que tout se déroule, on va dire, pour le mieux dans votre propre quotidien, dans votre propre vie. Et je vous rappelle également que cette émission est à retrouver en exclusivité à 20h20, quasiment tous les jours, hein, y compris donc le samedi, donc du lundi au samedi, nouvelle émission le dimanche où je reprends l'intégralité des messages qui m'ont été transmis par les guides et que je vous transmets à mon tour à chaque fin d'émission en semaine, y compris donc le samedi, plus le message que nous avons, le message du dimanche, toujours par les guides. Cette émission ensuite est à retrouver à partir de 21h directement donc sur VK, VK étant notre chaîne de secours. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro également si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Et c'est reparti donc pour une nouvelle émission. J'entends parler de plus en plus, et j'imagine que je ne suis pas le seul, d'un retour assez conséquent qui pourrait prendre l'apparence, je dirais, qui pourrait même être carrément une nouvelle pandémie. Vous mettez en un seul mot, pandémie, hein, de grippe aviaire. Visiblement, ça serait dans les tuyaux. Donc après le coco, il est dans un certain nombre de médias, de médias indépendants, j'entends, hein, fait écho de cette nouvelle, de quelque chose qui pourrait véritablement nous percuter, qui serait encore plus géno.si.d'air que le coco. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est, on va voir s'il y a des raisons de s'inquiéter par rapport à ça ou non. Est-ce que ce sont une piste parfaitement fantaisiste ou pas? On va regarder ce qu'il en est justement par rapport donc à cette variante, on va dire, hein, concernant donc la grippe aviaire en elle-même. Je peux encore utiliser le mot, il me semble que c'est pas une insulte, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Allez, on y va. Concernant donc ce qui visiblement serait dans les tuyaux, concernant une énième pandémie, mais cette fois-ci sous forme de grippe aviaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet? On va déjà faire une coupe. Je vous rappelle que la coupe, c'est toujours l'ici et maintenant, donc le moment présent. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet? On me parle de protection, j'ai l'homme brun qui ressort, hein. On parle de campagne aussi, hein. Homme aimant la campagne et la nature, donc on est vraiment dans le thème, sur le sujet, et là j'ai des hésitations, il y a un blocage, hein, il y a des blocages, des inquiétudes à venir, peut-être pour, je dirais, des mises en quarantaine en tous les cas, au niveau des élevages. De volailles, hein. Ouais, je peux pas d'emblée. J'ai un homme brun qui va défendre ou qui est peut-être aussi derrière tout ceci. On a du trèfle, on a le roi de trèfle et le de trèfle, et on nous dit, on nous parle des hommes qui sont à la campagne, qui aiment à la fois la campagne, qui aiment la nature, et qui sont... Il y a un encouragement en tout cas, hein,
un embrun qui encourage à bloquer. Donc on voit bien qu'il y a des forces en présence sur le sujet qui vont dans le doux, dans le sens d'un, ouais, de quelque chose qui est, bon, on nous dit qu'il est un choix délibéré des forces de l'ombre. Il y a du soutien autour de cet homme, donc c'est quelque chose qui pourrait effectivement arriver et sur lequel il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'il travaille actuellement au niveau des laboratoires sur ce nouveau, ou sur cette variante en tout cas, de virus. Alors, eh ben on a déjà deux cartes. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. On nous parle de quoi? De perte et d'hésitation. Bon, j'ai encore le blocage qui ressort. On parle ici d'un échec, de mauvaise spéculation, de problèmes légaux ou de problèmes qui pourraient devenir, entre parenthèses, légaux. On nous parle bien d'un accident et puis d'adversaires nuisibles pour créer un blocage, générant des doutes, générant en même temps des inquiétudes et des inquiétudes importantes au niveau de la population. Ok, il y a une cassure, cassure sur les chemins. Donc il y a bien quelque chose qui est planifié, qui est prévu. Plus rien ne les arrête. On sait que malheureusement, ils ne sont pas à court de créativité. Et là, j'ai une fatalité, j'ai une fin, une rupture. Ok. Fin, rupture. Quelque chose qui pourrait arriver même de manière assez brutale, générant de l'angoisse, beaucoup d'angoisse au sein de la population, par rapport justement à cette notion de mise en échec, de perte. On est toujours sur le grand nettoyage voulu par le dark, et là j'ai vraiment quelque chose qui est de l'ordre du blocage. Ok, cette fatalité, la fatalité elle est du côté en plus des obstacles. Donc on vient me dire que ça vient confirmer, alors peut-être pas forcément, et on posera la question à Michael tout à l'heure, peut-être pas forcément sur et autour de la grippe aviaire, mais il y a bien quelque chose qui est planifié pour créer justement des blocages. Blocage, on parle de quarantaine également, de mise en quarantaine. Ok, on va regarder un petit peu qu'est-ce que nous pourrions perdre dans les mois à venir. Ok, par rapport donc toujours au sujet. Cette hésitation concerne quoi? Merci. Et enfin, cette fatalité, cette rupture, on nous parle de victime et de bourreau. Une perte. Ah oui, on a vraiment l'obstacle. On veut relation compliquée pour laquelle on veut se battre par rapport justement à ce qui pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement arriver. Je mets tout au conditionnel pour le moment. Ok, on a encore des doutes quant à notre propre action en tant que citoyen, mais on voit que le choix a été fait de pouvoir créer vraiment quelque chose sur notre chemin. C'est des ronces en même temps, cassure, ronces. Et on a cette notion de déplacement, quelque chose qui se déplace, qui se propage même, qui pourrait se propager notamment par voie, et je dirais par voie aérienne. Ok. Des hésitations, je pense que là, ça fait référence directement aux personnes qui se posent quand même un certain nombre de questions, d'autres personnes qui peuvent penser que tout ceci, finalement, n'est que pure fantaisie, n'est que pure
je cherche le terme qui pourrait convenir le mieux. Affabulation, presque. On va regarder. Là, on parle il y a des tensions, en tout cas, hein. Par rapport au blocage, on est dans une situation qui génère des tensions. Des tensions également, on nous dit, avec des personnes ayant des responsabilités pesantes, les personnes colériques également, et nous avons une situation trouble et oppressante, en tout cas, qui se profile à l'horizon par rapport au sujet. Et puis là, on a des pensées, donc on ne peut pas dire qu'ils n'y pensent pas, hein. Ça fait même partie, à mon avis, oui, des projets qui sont les leurs. Plus rien ne les arrête, hein, de toute façon, donc ça c'est évident. On a une situation qui génère de la tension par rapport aux pertes. Les pertes, c'est aussi peut-être ce qui est de l'ordre de l'abattage, hein, des volailles. Euh, et on a en même temps un déplacement. Donc on va nous parler en même temps, et j'en serais absolument pas surpris, de foyers à contamination, de foyers dangereux, de points de départ, quelque chose qui se déplace. Donc malheureusement, on va nous dire qu'ils sont intervenus, mais trop tard. Ce vie.rus, ou quelque chose qui pourrait prendre l'apparence justement d'un virus, se propage et s'est propagé même s'ils ont fait le nécessaire. On est vraiment dans une période à venir, hein, par rapport au sujet de tension. On nous parle de contrat, de papier d'affaires, donc tout ça est généré et voulu par l'homme, hein, attention, hein. On n'est pas donc quelque chose de natu.rel. De toute façon, il n'y a plus rien de naturel, hein, de ce côté-là. Donc il y a bien l'utilisation d'une arme, je dirais, euh, bactériologique, comment on dit, ouais, virulente, oui, mais par rapport au virus. Bah, vous m'avez compris. Ok, perte, obstacle, ça donne quoi à long terme, même à court terme? Bon, bah, on a une victoire, hein. Pour eux, on nous parle de bourse d'argent, donc tout ça dans un contexte qui est déjà bien tendu. On a ouais, vraiment cette notion, hein, d'argent généré, investi pour créer cet obstacle, afin de créer notre propre perte. On a des choix, des dilemmes et des obstacles, encore un blocage qui génère à venir donc des tensions en même temps, et des blocages qui sont on parle d'un choix via des contrats, des papiers d'affaires, et des personnes ayant des responsabilités, hein. Donc ici, ce qui est de l'ordre du pouvoir étatique au pluriel, en place au service de l'ombre. On a une fatalité, donc une fin qui fait partie des pensées. Ils veulent continuer en même temps ce travail qui est le leur. Ok, d'accord. On parle de quoi ici? Voilà, blocage du bien-être, hein, et des tensions sur le bien-être. On revient sur la campagne. Donc il y a vraiment quelque chose à venir, des démarches, activités quotidiennes, les voyages, se retrouver. On pourrait être dans une forme de... J'espère me tromper en tout cas, mais on pourrait être amené à être de nouveau contraint à devoir adopter toutes les mesures qui nous seront imposées. Et on a aussi cette notion de quelque chose qui bloque, et qui bloque le bien-être, qui bloque les rencontres, qui nous vient de la campagne, hein. On nous parle
de la santé à travers ceci et ayant des impacts au niveau de la santé. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils seraient de nouveau tentés ou que ça fait partie de leur propre logique, de leur propre raisonnement, mais nous pourrions peut-être, sous une certaine forme, alors peut-être pas tout à fait comme on l'a connu pour le coco, mais être de nouveau contraint à l'isolement, avec des annulations sur des festivités, sur des événements. Ouais, des activités quotidiennes, bon, c'est tout ce qui va être de l'ordre des rassemblements, peut-être au niveau des festivals, bah, tout ce qui pourrait regrouper justement du monde et drainer du monde. Évidemment, compte tenu de la situation, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite parce que je vous rappelle que nous avons, ça c'est sûr qu'on risque pas de l'oublier, les Jeux Olympiques à venir. Donc ça sera sûrement pour après. Et puis là, j'ai de la générosité. On nous parle de cadeaux. Des cadeaux. Et proche d'un carreau. Générosité proche d'un carreau. On est vraiment dans des notions d'argent. Pensée, argent, triomphe, bourse d'argent. Donc on nous dit qu'il y a un blocage, doublement obstacle, blocage, obstacle sur le bien-être, faisant partie de leur projet. On me dit ensuite que il y a des notions de perte, d'échec au niveau économique, sûrement pour les éleveurs, hein, pour les personnes qui dont c'est le métier d'élever justement des volailles. Il va y avoir en même temps des choix qui nous seront imposés, impactant notre bien-être. Focus mis sur la campagne, et nous avons une rupture, qu'elle soit professionnelle ou autre. On parle de décès aussi, hein. Et là on me parle de cadeaux. Donc on est vraiment dans cette dynamique, hein, qui s'est installée depuis maintenant quelques années. Je pense que le coco en lui-même, bon, on a compris ce qu'il en était. Je suis pas sûr en même temps, et puis on le voit par rapport à la dernière campagne de Vax, que ça fasse peur encore à beaucoup de personnes. Donc il faut bien trouver autre chose pour nous impacter. Je peux pas dire que ceci n'en fasse pas partie. Encore une fois, j'espère vraiment me tromper. On a vraiment cette notion de décès ici, hein. Perte, échec, les décès, on nous parle vraiment de mauvaises spéculations. Et il y a encore des choix, il y a encore des dilemmes, des doutes, et puis des inquiétudes importantes également quant à notre propre devenir et à ce qui peut nous attendre, mais qui n'est pas une fatalité, hein, qui n'est pas une fatalité puisque tout est voulu, désiré, planifié, et on se retrouve. Et il pourrait y avoir des décisions aussi juridiques, peut-être par rapport aux élevages et aux éleveurs, des choses qui pourraient être imposées. On nous parle de quelque chose on nous parle de sacrifice, puisque là on a des
On a un garçon brun. L'héritage, la tradition, donc là c'est quelque chose qui par le passé s'est déjà produit et qui revient. Et j'ai une personne qui, par rapport à ce sujet, donc j'ai un garçon brun, qui pourrait s'engager dans la divulgation des informations pour susciter des prises de conscience par rapport à ce qui se trame, par rapport au sacrifice qui nous est encore demandé, par rapport au sacrifice aussi qui pourrait, dans un sens très large du terme, nous percuter au niveau des conséquences. Et on nous parle vraiment de ce côté. Bon, en même temps, on a quelqu'un qui est fougueux, hein, qui a, on me parle d'une renommée naissante, mais que nous connaissons déjà et qui pourrait peut-être nous surprendre par rapport à son engagement. Et là, on me parle de l'entourage proche, d'une direction aussi nouvelle pour nous. Hein. Et il y aura par rapport à tout ceci des notions de rassemblement, de protestation. Et ça ne se passera pas du tout comme il l'espère. Bon, ici, on nous parle, bon, j'ai la dame de pique. La dame de pique, c'est l'isolement. C'est aussi la France. On va regarder donc en France par rapport à cette notion, par rapport à ce que nous évoquons en France. Ok, entre autres, hein. Mais pas que. Hein. Qu'est-ce qui vient percuter la France? Qu'est-ce qui est à venir en lien avec le sujet? Ok, ça évolue. Comment? Tac, tac, et on va en remettre une au milieu. Ok, donc qu'est-ce que l'on nous dit? Protection. Ok. Protection. C'est un homme brun. J'ai vraiment un homme brun en France hein, qui vient s'opposer à l'ordre établi. Hein. Ok. Ça donne quoi? Service. On peut me parler de contraintes, d'affaires domestiques également. Et puis, on me parle encore du sens du sacrifice. Mais cet homme brun aura une influence extrêmement limitée. Comme si tout était fait pour le censurer, Je suis en train de lire en même temps. Et là, on nous dit suivre des ordres. Bon alors... Ok, je vais peut-être voir ça différemment. En France, nous avons la présence d'un homme brun qui suit les ordres qu'il reçoit et qui appliquera justement, on nous dit que c'est un domestique, donc un sous-fifre, hein, et qui est au service du pouvoir en place, qui fera et répondra aux ordres qu'il reçoit. Ça concerne également les métiers du service, et peut-être du service à la personne, qui pourraient se trouver limités. On nous dit que cet homme brun est sous la coupe de l'autre, bizarrement, hein, et générant un sentiment d'impuissance. On a quoi ici? Là, j'ai une fille brune
La fille brune, c'est le dynamisme, c'est le 8 de trèfle, c'est l'énergie qu'il peut y avoir. Et ah ouais, on parle encore de service rendu, hein. Un nouvel élan de réalisation avancée, de soutien en notre défaveur pour la France, hein. Et là, j'ai quoi? La grandeur. Ok. Alors, il y a des appuis. Je pense que ils vont être amenés à travailler en étroite collaboration. Il y a l'appui d'un supérieur et ça me plaît pas spécialement ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur la France? Cet homme brun, qu'est-ce que tu as à nous dire sur lui? Le soutien par rapport donc au... Moi je pense qu'il y a des mesures à venir hein, qui sont... Toi tu voulais venir la France. Ok, on parle des foyers, on parle aussi de la notion du repas, hein. Les occasions spéciales, c'est-à-dire tout ce qui peut attirer, pas attirer, tout ce qui peut... Vous savez, on a vécu des choses complètement folles, avec des distances de sécurité à respecter dans les familles, etc. Bon, là, on a vraiment quelque chose qui vient percuter, hein. En France, le foyer, la maison, les réunions, toutes les fêtes de famille aussi, hein. Et au cœur même de ceci, nous avons la nourriture hein, qui est au centre. On nous dit quoi par rapport à cet homme brun qui défend des idées du dark et qui est au service du maître? Bon, on a encore les pensées hein, qui sont là. Créatif, créativité, d'accord. Le service qui génère pour nous... pouh là 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 là. Ouais, du chagrin et des pleurs. Beaucoup de pessimisme également qui ressortent par rapport à l'influence de cet homme brun et par rapport aux différentes mesures qu'il pourrait être amené à prendre au service de... Tout est fait de toute façon pour nous impacter. On peut nous dire également qu'au niveau du métier du service, il pourrait y avoir de l'angoisse pour les personnes qui notamment ont besoin d'aide à la personne. Mais on a quand même en France les foyers, ça peut être les foyers de contamination aussi, hein, je suis en train de penser à ça. Service, donc là, action-réaction, on nous impose encore un certain nombre de restrictions, y compris la possibilité et l'interdiction de pouvoir se retrouver. Ces pas sont censés nous rappeler ce que nous avons vécu. Il y a une action et des actions par rapport au changement qui génèrent des chagrins et des pleurs. Et là, on me parle encore du passé. Dynamisme passé. Je pense qu'on se retrouve dans une situation où les personnes qui sont engagées au service même de la défense de nos libertés individuelles et collectives en tant que citoyens pourraient se retrouver vraiment fatigués de voir que rien ne bouge, que rien n'évolue et quelque part pourrait baisser les bras. Je pense que tout est fait justement pour impacter aussi notre propre dynamisme.
J'ai quoi là au milieu? Oh, j'ai du bavardage. Ouais, on parle des regroupements, des débats, des échanges. Et on parle de personnes bavardes, des commères en lien avec l'expression verbale en société. Bon, là, on est plutôt sur quelque chose de bien négatif encore, hein. Mais qui pourrait aussi se retourner contre cet homme brun. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'image de Gabriel Anal qui vient que l'on me montre, hein, que je vois très clairement. C'est lui qui pourrait être amené justement en tant que premier sinistre à, tout comme l'a fait, mais de manière extrêmement consentie et consentante, la Bornas, là, c'est lui qui pourrait passer et véhiculer les règles à suivre. Je vais dire ça comme ça. Là, on a la naissance, le projet, la création, quelque chose qui est en cours de, qui est en grossesse. Soutien financier pour assurer la réalisation justement des projets, la stabilité qui engendre, encore une fois, des tensions, situations troubles, oppressantes, colère, pulsion. Ouais, bah je pense que là, cette fois-ci, si jamais on nous reparle encore de confi.ne-ment, bah ça ne marchera pas. Maintenant, reste à savoir de quel côté sera les forces de l'ordre. Est-ce qu'elles seront de notre côté, nous permettant justement quand même de pouvoir continuer de vivre correctement? Voilà, on parle d'un garçon brun, il ressort lui, hein. M'énerve celui-là, ce garçon brun. Il commence à prendre de plus en plus d'importance lui, hein, au sein du... C'est le bon petit soldat, en fait, cet homme-là. Oh, bah tiens, elle est restée là, elle. Mondanité. Ah bah ouais, les rencontres, le garçon brun à la ville, amis, société, les fêtes. Bon, on parle encore de banquet. Ouais, donc j'ai l'impression que d'un côté, on va se retrouver dans une situation extrêmement restrictive, et plus ça sera restrictif pour nous, et plus ça sera bombance, c'est ça, bombance, ouais. Pour eux, et là j'ai quoi en France, hein, j'ai Dame de pique, c'est la France. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport toujours au sujet que nous traitons ce soir? Je vais prendre l'oracle des deux roses. On va prendre... déjà, on va faire une coupe. On va voir si ces informations-là ressortent ou non. Bon, ici, on me parle de quoi? Ok. Au niveau de l'anatomie. Donc, au niveau du corps, de tout ce qui est réseau et réseau sanguin, on a quelque chose qui vient aussi impacter. On a la domination, une dégradation aussi de l'état de santé, et on se retrouve, encore une fois, on pourrait se retrouver, être contraint de devoir suivre, alors peut-être bêtement, mais est-ce qu'on s'y soumettra, ça c'est une autre question, les desiderata et quelque part, je pourrais dire aussi, les mauvais traitements infligés à notre corps. Dégradation, c'est-à-dire problème de santé. Cet homme, en même temps, est sur son lit.
on est dans les EHPAD. Je pense qu'il y aura des tests expérimentaux, je suis désolé de vous le dire, mais au niveau des maisons de retraite. Évidemment, des plus vulnérables. Hein. Et puis, l'anatomie avec... Ouh. On parle de quoi? De quelque chose qui prend l'eau. On pourrait me parler d'une période d'été. Au niveau... Alors, ça c'était là, ça c'était là. D'accord. Donc, les réunions... Il y a quelque chose qui, après l'été, pourrait prendre une direction nouvelle pour nous, passant par des actions et des changements, la création peut-être de décrets, en tout cas le juridique. La piscine, c'est... On sait aussi... Hop là, bon, là on nous parle de finitude, quelque chose qui se termine. Bon, période indicative. L'été, on a quelque chose qui sur notre route se termine suite à des réunions et à des décisions polypointiques. On a, comme c'est bizarre, tiens, on a la domination qui ressort. Réunion, dominant, annonçant et nous annonçons quelque chose qui se termine, mais ça peut vouloir dire aussi que c'est la domination des consciences qui ne fonctionne plus, la finitude, quelque chose qui pourrait... Là j'en ai trop. Je voulais faire une coupe, mais les cartes ont sauté. Alors, au niveau juridique, qu'est-ce que tu peux me dire? Ah ouais, il y a quelque chose qui circule. Hein. On a les transports. Hein. Bah, pour moi, ça peut être aussi la fin des déplacements. Hein. Ou des déplacements restreints, sous condition. Comme on a connu avec le pass Sani.ter. On a la domination qui est bel et bien présente. Hein. Là, la circulation, c'est aussi... Et ça peut être l'implication et des réunions au sein même de l'OMS par rapport à la circulation de ce qu'ils souhaitent mettre en place après la période d'été, ou quelque chose qui vient s'amplifier à partir de cet été. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Ah, allez, médicaments. Bah oui, parce qu'il va falloir qu'on pense à notre santé. Donc, c'est fini, hein. C'est fini, ça prend l'eau. Leur plan prend l'eau, quand même. On rejette, on a quand même l'influence aussi ici, au niveau des réunions, de Big Pharma, hein. Des lobbies pharmaceutiques. Ok. Bon, ça va être un flop total pour eux, hein. On refuse de se soumettre à cette domination ambiante. Réunion, domination qui atteint son summum. On a atteint des sommets, là. Au niveau de la domination, accrochez-vous, ça va secouer. Hein. Je pense que vraiment, ça va secouer. Hein. Et juridique, circulation, transport, on a de la joie. Ça vient impacter hein, la joie. Ceci dit, enfin, donc les énergies positives. Ceci dit, je dirais qui est consulté au mois de juin.
Vous, moi, nous. Pour, d'un point de vue légal, juridique, civique, mettre un terme aux influences qui ont gangréné notre pays. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, même si ça fait partie des projets, de pouvoir continuer ces actions géno.si.der, c'est pas dit qu'il puisse y arriver. On a quand même là la notion, pour moi, juridique par rapport au sujet de ce soir. On est dans l'OMS, hein. Pour moi, c'est très clair. Il y a des réunions en ce moment préparatives par rapport au sujet. La joie, ça peut être aussi, je suis en train de penser à autre chose, c'est également les lieux de rassemblement, hein, de festivités, qui pourraient se terminer du moins provisoirement. Fermeture encore. Mais après l'été, évidemment. Je pense que les JO peuvent être aussi le prétexte. On pourrait nous parler de cas. Et face à la situation, le gouffre pourrait se servir de ce prétexte des Jeux olympiques pour mettre un terme à nos déplacements en vue, bien sûr, de notre propre santé. On a vu ce que ça a donné. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le sujet? Ok, médicaments pour notre santé. Bah, j'en parle à l'instant en plus. Hein. C'est même... Oh, là j'ai le recours à l'intelligence artificielle. D'accord. On veut faire de nous des bons petits robots, bien obéissants. Mais il convient de pouvoir briser les chaînes qui nous retiennent avec la domination ambiante. Omniprésente. Ok. Ah, la force. Utilisation de la force au niveau du travail. Et bon, la création. Donc là, on a bien des choses à venir. Nous impactant par rapport aux mesures liberticides, pour notre santé, notre bien-être. Bon, on a quelque chose dans l'atmosphère. Hein, une asphyxie, peut-être. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Hein. Nous asphyxier, littéralement. Donc, ça pourrait atteindre les voies pulmonaires, avec, notamment, on a cette gratitude qui est là, et la gratitude en elle-même, pour moi, étant donné qu'elle est accompagnée de la carte de l'atmosphère, on est plutôt dans quelque chose qui représente l'ingratitude, qui est lâchée par l'intermédiaire des animaux venant percuter notre propre bien-être, l'ADN, qui pourrait justement transformer aussi notre ADN, comme ça a été le cas avec le coco, mais on a bien ces forces en présence qui sont particulièrement dégueulasses. Bon, ici,
atmosphère, gratitude, on va vouloir justement nous faire avaler la pilule en nous disant mais vous vous rendez pas compte des efforts que nous faisons pour vous, pour votre propre sécurité. Bon, tout ceci est faux. Là, il y a quelque chose qui est lâché dans l'environnement, dans l'atmosphère par l'utilisation de l'ADN aussi animal, mais qui vient aussi s'inscrire ou modifier notre propre ADN. Et là, nous avons la licorne. Donc la licorne, c'est le masque en latex que l'on porte dans certaines soirées. Je n'en dirai pas plus. Ok, moi j'aimerais bien savoir si ils vont pouvoir ou non mener à bien leur projet. Je vais faire une coupe. Bon, j'ai l'ADN quand même qui ressort. Et les états d'âme. Bon, on se retrouve... situation qui se recroqueville un petit peu sur elle-même. Pourquoi? Bon, là, j'ai là. Oh! Labo, animaux. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, il y a bien quelque chose qui est en cours de fabrication, passant par voie animale. Bon, bah c'est pas joyeux tout ça. Hein. C'est pas joyeux. Non, seulement qu'on puisse dire. On va prendre quelques mots pour terminer. On va faire un carré de 9 comme d'habitude. Habituellement, je le fais avant. J'aurais pu, mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, en mensonge. On parle d'un mensonge durable, quelque chose qui dure. Le mensonge, on pourrait me dire également, a suffisamment duré. Mais ils veulent quand même, malgré tout... défunt. Mensonge sur l'origine même des causes de mortalité. Maintenant, c'est ce qui est recherché. Hein. De maintenir le mensonge le plus durablement possible afin de continuer le nettoyage qu'ils ont commencé. Bon, mensonge au niveau des familles ou dans les familles. Mais on nous demande de faire preuve de patience, d'accord, pour les examens. Les examens, ok. Là, j'ai quoi? Il y a des confidences sur les masques. Oh. Et on a aussi les finances. Mise en examen par rapport... Bon, ici, c'est très clair. Défunt, examen, finance. Ce n'est pas sans me rappeler ce qui se passe actuellement par rapport aux conséquences même de Coco et toutes les mises en examen. Mais il y en a une qui s'en sort très très bien, je tiens quand même à vous l'apprendre ou à vous le rappeler, c'est Ursula là, puisque son procès a été décalé, bien évidemment, après les européennes. Voilà, bizarrement. Hein. Mais on est encore dans des examens
Ça peut être des missions d'examen, comme ça peut être aussi la gestion et l'élaboration des stratégies financières. En tout cas, ce qui est recherché, c'est ça. Là, on a quelque chose de durable. On nous demande de faire preuve de patience et on a le masque. Sur le masque, en plus. Masque défunt finance. Mensonge, famille, confidence. Je trouve que ça parle très bien. Les mensonges aux familles laissent place à tout ce que nous apprenons, donc les confidences. Et on est encore dans la même logique. En fait, nous avons compris, mais eux non. Ils s'obstinent. C'est limite, c'est même complètement obsessionnel. C'est quand même curieux que par rapport à ces termes-là, par rapport à cette notion, nous avons le cher Klaus Schwab qui a démissionné. Aurait-il peur penserait-il actuellement à se protéger un certain nombre de choses? Celui qu'il faut véritablement pouvoir cristalliser et mettre hors d'état de nuire, c'est... comment il s'appelle? Google. Oh, vous voyez qui je veux dire. Bon. Vraiment. Hein. On termine. On est déjà à 52 minutes. On termine par le message des guides du jour. Hier, les guides nous ont parlé, et ce, d'une très très belle façon, de la différence entre la foi et la religion. Il faut juste que je retrouve la bonne page et je vous transmets le message du jour. Voilà. Alors, pour le message du jour des guides réceptionné, alors je ne l'ai pas réceptionné aujourd'hui, ce message j'ai réceptionné il y a quelques jours, mais comme je vous en transmets un par jour, eh bien, je vous transmets donc le message qui suit, le message d'hier. Chères âmes bien-aimées, aujourd'hui, nous vous adressons un message sur l'importance cruciale de savoir dire non avec amour et discernement. Belle synchronicité entre le sujet du jour et le message des guides avec le fait, l'importance cruciale donc, de savoir dire non. Donc je reprends. Aujourd'hui, nous vous adressons un message sur l'importance cruciale de savoir dire non avec amour et discernement. Dans votre chemin de vie, vous êtes souvent confronté à des choix, des demandes et des attentes qui peuvent détourner votre énergie, vos aspirations et votre bien-être. Il est essentiel de comprendre que dire non est un acte de respect envers vous-même et envers les autres. Dire non n'est pas un signe d'égoïsme ou de rejet. Au contraire, c'est une expression de votre authenticité et de votre intégrité. En posant des limites claires, vous honorez vos besoins, vos valeurs et votre énergie vitale. Vous créez un espace sacré où votre être peut s'épanouir en accord avec votre vérité intérieure. Comprenez que chaque non, dit avec bienveillance, est une affirmation de votre engagement envers vous-même. C'est reconnaître que vous méritez de vivre dans l'harmonie et l'équilibre. C'est aussi une manière de respecter les autres en étant honnête
sur ce que vous pouvez offrir sans vous épuiser ou vous compromettre. Apprenez à écouter votre cœur et à faire confiance à votre intuition. Lorsque quelque chose ne résonne pas avec votre être profond, ayez le courage de dire non. Cela peut être un acte difficile, mais il est nécessaire pour préserver votre paix intérieure et votre chemin spirituel. Nous vous encourageons à pratiquer le discernement et à communiquer vos limites avec douceur et clarté. Sachez que dire non avec amour est un acte de guérison tant pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. C'est une invitation à tous de respecter et d'honorer la vérité de chaque être. Que votre capacité à dire non devienne une force qui vous guide vers une vie plus authentique et épanouissante. Que vous trouviez la paix dans chaque choix que vous faites et que votre lumière intérieure brille toujours plus intensément, avec amour et sagesse. Très très beau message qui résonne et qui rentre totalement en résonance avec le sujet de ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve bien sûr demain dès 20h20. Et je vous embrasse et merci à vous pour votre fidélité. Heureusement que vous êtes là et vous êtes vraiment mon oxygène. Je vous embrasse très très fort et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.